Le 1er mai de chaque année est dédié aux travailleurs du monde entier. L'instauration de cette journée tient son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir 8 heures de travail par jour. Nous étions à la fin du 19e siècle. Au Bénin, le 1er mai a été célébré pour la toute première fois en 1975 sous le gouvernement marxiste-léniniste du général Mathieu Kérékou. 40 ans après, cette célébration est devenue aujourd'hui presque une tradition dans le pays. Le gouvernement saisit souvent cette occasion pour s'adresser aux travailleurs. J'invite les travailleurs à divers niveaux à assumer avec patriotisme et responsabilité leurs obligations professionnelles par leur présence effective, leur ponctualité et leur assiduité à leurs différents postes de travail en vue d'un meilleur rendement dans les entreprises et les services publics et à privilégier surtout le dialogue social. Je renouvelle ici l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à ne ménager aucun effort pour la consolidation de tous les droits fondamentaux au travail, pilier essentiel du travail décent. Dans le département des Collines, des organisations des travailleurs ont initié des rencontres pour se pencher sur leurs conditions de travail. C'est le cas, par exemple, du collectif des artisans de Savalou. Le 1er mai est un grand jour pour eux. Ils le célèbrent avec faste. Cette année, les responsables du collectif des artisans de Savalou ont profité de la fête du travail pour faire le bilan des actions et démarches qui mènent pour le développement de l'artisanat dans la commune. Chers collègues artisans, rassurez-vous, où que vous serez dans la commune de Savalou, vous serez impactés par nos actions de formation pendant que notre mandat court. Demandons alors respectueusement aux amis incrédules en divagation que cette période est révolue. Nous leur demandons très poliment de venir regagner la TGV des artisans de Savalou afin que nous embarquions ensemble pour le développement de Savalou. Car, comme l'a dit l'autre, le voyage ensemble est trop court. Nul ne connaît sa prochaine destination. Monsieur le maire, chers invités, mesdames et messieurs les artisans de Savalou, unissons-nous, donnons-nous les mains et parlons d'une même voix pour que prospère à Savalou la coopération des artisans sous un seul sceau et sous l'onction du conseil communal. Les opérateurs économiques font partie de la chaîne de développement d'une communauté. Ils célèbrent d'habitude le 1er mai 20 pompes. Mais cette année, c'est la grande indifférence. Nous avons interrogé cet opérateur économique sur ce qui n'a pas marché. Les mesures prises par le gouvernement nous ont impactés négativement parce que nous avons l'habitude de travailler avec plusieurs partenaires étrangers qui, du fait de l'interdiction de l'exportation de ces produits tropicaux, ont dû aller s'installer au Togo, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Du coup, le seul interlocuteur à qui nous avons cédé nos produits, ça avait être la société CIPI, Cisaglo Djigbe, la GDIZ. Étant seul, comme il n'y a pas la concurrence, ils sont en train de faire de nous ce qu'ils veulent. Ils font le prix qu'ils veulent. Le problème, entre-temps, était allé jusqu'à un niveau où le président de la République était obligé d'intervenir pour refixer les prix à nouveau. Entre-temps, le gouvernement avait dit qu'il n'allait plus faire de
et de prix plancher. Parce que moi, j'étais au lancement de la commercialisation des noix de cajou à Nati Tengou le 16 mars dernier. Face à ce tableau démotivant, Darius Mafon propose des pistes de solutions. Moi, je crois qu'ils doivent revoir leur copie. Sinon, on dit trop d'impôts tue l'impôt. Parce que c'est les taxes, parce que les gens brandissent, c'est les taxes à l'exportation qui sont exclusivement très élevées. C'est ces taxes-là qui ont fait fuir les Indo-Pakistanais du Bénin. Ils sont allés s'installer en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo. Il faut qu'ils augmentent un peu le prix ici ou bien qu'ils diminuent le coût à l'exportation afin de permettre aux hindous qui sont ici de monter un peu leur prix d'achat. Parce que quand nous on les interpelle, ils disent comment nous pouvons payer 150 000 par tonne à l'exportation et acheter au même prix que ceux qui sont en train d'acheter au Togo. Au Togo, les gens sont à 20 000 francs à l'exportation. Donc, il n'y a pas match. Selon le dictionnaire Robert, un travailleur est celui qui effectue un travail, une profession ou un métier qui se consacre à une tâche, qu'elle soit manuelle ou intellectuelle. Tout comme les artisans, les prêtres du Fa, communément appelés Bokono, s'estiment eux aussi travailleurs. Cet homme tire l'essentiel de son revenu de son métier. Je suis un travailleur, je suis le prêtre Fa, je suis le maître prêtre Fa. Je fais le Fa que mon papa Dayon m'a laissé. Donc je ne fais que Fa. C'est ma spécialité, tout comme si un mathématicien, un littéraire, je suis un prêtre Fa. C'est mon travail que je fais. Dans les autres régions du pays, la Journée internationale du travail a été célébrée dans l'ensemble avec FAST. Opportunité de renouvellement d'engagement entre employés et employeurs.